Seigneur, David a dit il y a longtemps, et c'est cette prière que nous voulons prier ce matin, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur. Tu as entendu ce que nous te disions par nos chants. Maintenant, nous voulons t'apporter nos cœurs afin que tu puisses mettre ta parole dedans, que tu puisses les transformer, les façonner comme toi tu veux, que tu puisses nous apprendre, que tu puisses nous enseigner, nous dire ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui sont visiteurs, eh bien, je vous fais un petit rappel. Depuis environ un an, on fait une série qui s'appelle « La vie de Jésus ». Et on regarde tous les épisodes de la vie de Jésus dans les évangiles. Alors, au début, on a commencé en parlant beaucoup de Jésus, les miracles que Jésus a fait. Puisque les évangiles nous racontent que quand Jésus est arrivé sur la scène, tout de suite, les gens l'ont reconnu comme quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il faisait des miracles que personne n'a jamais fait. Nous avons également passé toute une série de dimanches sur l'autorité de Jésus, parce que nous avons vu qu'en plus des miracles, Jésus démontrait clairement son autorité sur la nature, sur les esprits mauvais, sur les traditions religieuses, sur beaucoup de différents domaines de la vie. On voyait que Jésus était quelqu'un qui était en autorité, quelqu'un qui était sûr de lui, quelqu'un qui savait où il s'en allait, quelqu'un qui avait un focus, une vision, un objectif dans sa vie. Et puis nous avons, il y a quelques semaines, commencé à faire une série de messages sur les enseignements de Jésus. C'est-à-dire que nous avons regardé d'abord comment Jésus a commencé à parler en parabole et pourquoi il a commencé à parler en parabole. Nous avons ensuite regardé sa fameuse prière qui s'appelle le Notre Père et nous l'avons décortiqué pendant plusieurs dimanches aussi. Un modèle de prière que le Seigneur nous a donné, non pas une prière unique qui est faite pour être répétée à de nombreuses reprises, mais chaque phrase de cette prière nous donne des indices de pourquoi nous pourrions prier, comment nous devrions prier à Dieu. C'était d'ailleurs une requête des disciples. Et puis aujourd'hui, et pour les prochains dimanches, j'aimerais, tant qu'on était dans la prière, j'aimerais regarder pendant quelques dimanches qu'est-ce que Jésus nous a enseigné sur la prière. Vous savez que la Bible est pleine de versets sur la prière, que la Bible est pleine d'enseignements sur la prière. L'apôtre Paul nous dit plein de versets sur la prière et il y a tellement de choses sur la prière dans la Bible que parfois c'est difficile de résumer ça dans un message simple. D'ailleurs, ce message va être la première partie d'une série de 3 ou 4. Donc, si vous n'êtes pas complètement satisfait à la fin de ce message, eh bien, bonne nouvelle, il faut revenir la semaine prochaine et la semaine d'après pour entendre la suite. Et c'est en mettant ces 3 ou 4 messages ensemble que vous aurez une idée plus complète de ce que Jésus, particulièrement, enseignait sur la prière. Alors, nous allons aller au pied du Maître et nous allons entendre de sa bouche à lui ce qu'il considérait qui était important. J'ai intitulé, comme vous pouvez le voir, le message d'aujourd'hui, « Comment ne pas prier ?» Parce qu'on a probablement tous lu à la librairie chrétienne des livres de comment prier, comment développer une vie de prière, comment sortir son petit agenda et mettre nos sujets de prière, etc. Toutes des bonnes habitudes, mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté à poser la question comment ne pas prier? Est-ce qu'il se peut qu'il y a certaines sortes de prières que je fais qui ne sont pas si géniales que ça, qui ne sont pas si agréables aux yeux de Dieu? Maintenant, ça se peut qu'on ne le sait pas, ça se peut qu'on soit un jeune croyant, ça se peut qu'on ne nous a jamais enseigné ces choses sur la prière, donc il n'y a pas à se sentir coupable. La raison qu'on vient à l'Église et qu'on étudie ensemble, c'est justement pour pouvoir s'améliorer. Comme je dis souvent, ce n'est pas parce qu'on fait une chose d'une certaine façon qu'il n'y a pas moyen de la faire mieux. Et donc, j'espère que dans les prochaines semaines, on va développer notre compréhension de la prière dans le but de faire des prières selon ce que Jésus nous demande. Alors, ça pourrait sembler bizarre que Jésus a enseigné sur la prière à un peuple juif qui était baigné dans la prière depuis toujours. C'était une des caractéristiques importantes du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. On voit des prières partout dans la Bible. Lorsque vous lisez toutes les histoires, que ce soit Abraham, David, Salomon, les prophètes, il y a des prières partout dans l'Ancien Testament. Les gens s'adressent tout le temps à Dieu. La religion juive était une religion de prière. C'était une des choses
qu'ils faisaient bien et qu'ils faisaient en abondance. Ils étaient habitués à faire toutes sortes de prières. Après tout, ils avaient un livre des psaumes où il y avait 150 chapitres qui leur montraient comment on peut s'adresser à Dieu, comment leur propre roi David avait développé une vie de prière. Beaucoup de ces psaumes, ils les connaissaient par cœur, soit parce qu'ils les avaient transformés en chants. C'était une façon facile de se rappeler. Je vous ai déjà fait l'exercice, quand on commence à réciter avec des cris de joie. Je suis sûr que vous pouvez me dire la suite. Ma bouche te chantera et te célébrerai. La raison où vous en, ça c'est le psaume 63. La raison où vous vous en rappelez, c'est parce que vous l'avez chanté souvent. Et donc, les Juifs faisaient la même chose. Ils se rappelaient beaucoup de ces prières par les chants. Quand, et mes anciens étudiants peut-être s'en rappellent, quand on regarde les psaumes, il y a une multitude de psaumes variés. Il y a des prières de reconnaissance, de gratitude, des prières où on dit merci à Dieu. Il y a des prières de confession. Psaume 32, psaume 51, c'est des prières où David confessait son péché. Il y a des prières de lamentation. Ça, c'est quand ça ne va pas et qu'on prie et qu'on pleure au Seigneur et qu'on lui dit tout ce qui ne va pas. Il y a des prières d'adoration. Il y a des prières de louange. Le psaume 19, par exemple, le psaume 8 sur la nature, le psaume 29, d'autres psaumes comme ça. Il y a des prières où on demande la délivrance. Il y a des prières contre l'injustice. Il y avait vraiment une variété de modèles de prières dans les psaumes, et donc les Juifs n'avaient pas d'excuses. Ils avaient développé une vie de prière. Lorsqu'on lit la littérature entre l'exil, c'est-à-dire moins 500 avant Jésus-Christ, et le temps de Jésus, on voit dans tous les commentaires juifs qu'ils ont fait de nombreux commentaires sur la prière. Comment il faut prier, pourquoi c'est important de prier, etc., etc. Et donc, ils baignaient dans cette atmosphère-là. Et pourtant, rendu au moment où Jésus apparaît dans le monde, leur style de prière a complètement changé. Ils en ont fait une habitude, ils en ont fait une tradition, ils ont perdu le cœur qui venait avec la prière. Ça consistait à des prières toutes faites, des prières élégantes, des prières avec des grands mots compliqués, des prières avec des défauts que Jésus va souligner. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler pendant quelques moments de comment ne pas prier. Vous vous rappellerez que Jean-Baptiste enseignait à ses disciples à prier. Et Jésus lui-même, les disciples se sont venus le voir, ça c'est juste avant Notre Père, et ils lui ont dit « Seigneur, montre-nous comment prier. » Alors, pourquoi les disciples qui sont baignés dans une culture de prière demandent à Jésus comment prier? Mais déjà, probablement parce qu'ils voyaient que Jésus priait d'une façon différente des autres. Mais aussi, et je pense que ça c'est la raison principale, c'est lorsqu'ils voyaient des pharisiens, par exemple, ou des gens religieux qui faisaient leurs grandes prières éloquentes, qu'ils avaient apprises par cœur, les disciples se doutaient qu'il y avait quelque chose de fake dans ces prières-là. Et ils voulaient redécouvrir comment prier. Et donc c'est pour ça qu'ils demandent à Jésus, enseigne-nous comment prier, montre-nous comment prier. L'historien Joseph, qui est un juif qui a été capturé par les Romains et qui ensuite a écrit l'histoire du peuple juif, donc c'est quelques années après Jésus, nous raconte beaucoup de traditions que les Juifs faisaient à l'époque de Jésus, et il nous disait que beaucoup de Juifs priaient au moins 2 fois par jour, au matin et au soir, et probablement même 3 fois par jour, et même des fois 4 fois par jour. Et Jésus n'a jamais critiqué le fait d'avoir des prières écrites. Lorsqu'on prend un psaume et qu'on récite ce psaume, sa valeur, puisque c'est la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'on lit un psaume, on lit une prière, en fait. Jésus n'a pas critiqué cette façon de faire. Mais Jésus a critiqué la façon de prier qui s'était développée à son époque. À son époque, l'élite religieuse avait fait de la prière une routine. Et donc, la première chose que Jésus va nous montrer, et ça c'est dans le Sermon sur la montagne, c'est comment ne pas prier. La première chose, prier pour te montrer. Si tu vas prier pour montrer comment tu es bon, voilà ce que Jésus dit dans Matthieu 6 au verset 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Ce petit bout-là est important. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. On sait donc
et si vous avez lu les évangiles, vous l'avez peut-être remarqué, que l'élite religieuse, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, les gens du temple, les maîtres de la loi, etc., avaient développé une attitude de « regardez comment je suis bon, regardez comment je suis spirituel, je vais vous montrer comment on prie pour être agréable à Dieu ». Vous connaissez d'ailleurs cette fameuse parabole hein, du pharisien et du publicain qui rentrent dans le temple, et le pharisien dit « Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, je te loue de tout ce que tu as fait de bon dans ma vie, et comment je ne suis pas comme les autres, etc. etc. » Et vous voyez, il se met de l'avant. Hein? Et puis, il y a l'autre qui n'ose même pas lever les yeux au ciel. Hein? Donc, il est là, et puis, voilà. Et ce qu'il fait, c'est confesser son péché et demander pardon à Dieu. Et Jésus nous dit que le deuxième, sa prière était bien plus agréable aux oreilles de Dieu que le premier. Vous relirez, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Mais vous voyez, l'élite religieuse, c'est pour ça que Jésus dit, hein, il prie aux synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Les gens les plus religieux de cette époque-là avaient complètement perdu le sens de la prière, et pour eux, c'était devenu une façon de montrer comment ils étaient spirituels. Leur journée ressemblait à ça. Et ça, j'ai pris un exemple dans un livre de Stephen Miller, et puis je trouvais que c'était un peu ironique et c'était un petit peu rigolo en même temps. C'est comme si le pharisien faisait son agenda 9 h du matin, ramasser le pain pour le déjeuner chez le boulanger le plus occupé du coin. Hein, comme ça, à 9 h, s'il est chez le boulanger et que c'est le temps de faire la prière, tout à coup, il lève les mains au ciel et il commence sa prière devant tout le monde. À midi, aller se dégourdir les jambes aux portes de la ville, hein, là où il y a tout le trafic, là où tout le monde passe. Comme ça, à midi, quand c'est l'heure de la prière, on prie aux portes de la ville pour que tout le monde nous voie. À 3 h, aller à la synagogue et prier debout devant tout le monde. Hein, et ainsi, on peut imaginer que Jésus dit, il y a des gens, vous les connaissez, qui aiment ça, prier dans les synagogues et au coin des rues. On trouve ça un peu bizarre, nous, on ne comprend pas au coin des rues, mais maintenant que je vous ai raconté cette petite histoire, vous comprenez pourquoi. Il s'arrangeait pour être dans un endroit public, à l'heure de la prière, pour que tout le monde voit comment il priait. Et Jésus est en train de dire, ça, c'est pas du tout une prière, ça, c'est de se montrer soi-même. Et il est possible que nous, dans notre vie de chrétien, dans notre modèle d'église, dans notre façon de vivre notre foi, que nous développions un peu de cette habitude-là aussi. Nous cherchons l'approbation des hommes, nous aimons le regard des gens, donc nous nous arrangeons peut-être pour prier lorsque tout le monde est là, lorsque tout le monde nous écoute, lorsque tout le monde nous voit. Ce serait facile de mettre notre vie religieuse en évidence de cette façon-là. Qui n'a jamais trouvé que tel frère ou telle sœur prie vraiment bien? Hein? Et donc, vous voyez, quand on pense ça, on focus sur la personne plutôt que sur ce qu'elle dit. Soyons honnêtes, on n'est pas à l'abri de montrer notre vie religieuse devant les autres. C'est un danger pour tout le monde, peut-être encore plus pour ceux qui sont dans le ministère. Montrer comment on est des bons diacres, des bons anciens, un bon pasteur, des bons musiciens. Hein? Lorsqu'on est en public, lorsqu'on est devant tout le monde, il y a peut-être une tentation de vouloir se montrer. Et ça, c'est quelque chose que Jésus nous met en garde. Parce que si c'est ça que nous cherchons, Jésus nous dit dans le texte, hein, ils ont leur récompense. Si c'est ça que l'on recherche, c'est ça qu'on va avoir, l'applaudissement des hommes, et c'est tout. Ça veut dire que notre prière n'ira pas plus loin que les hommes qui nous écoutent, elle n'ira pas jusqu'à Dieu. Vous avez votre récompense, dit Jésus. Si c'est ça que vous cherchez, votre prière n'ira pas plus loin que ça. Dieu ne nous donnera pas d'autres récompenses. Comment moi je le comprends, c'est-à-dire que Dieu n'écoutera même pas cette prière-là. Ce qu'on cherchait, c'était l'approbation des hommes, on l'a eu, ça ne va pas plus loin que ça. L'avertissement de Jésus pour les gens de son époque était très, très, très sévère. N'oubliez pas que tout le monde faisait ça. C'était l'habitude de tous les chefs religieux. Et on comprend que parmi les nombreuses raisons pour lesquelles ils haïssaient Jésus, ça, c'en était une de plus. Hein, Jésus remettait en question leur spiritualité. Pour éviter cette attitude et pour chercher réellement l'approbation de Dieu à nos prières et non pas l'approbation des hommes, Jésus dit qu'il est préférable de prier en privé. Vous connaissez, c'est dans le verset suivant. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret,
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, quand tu ne veux pas l'approbation des hommes, alors fais tes prières chez toi en silence, dit Jésus. Fais tes prières dans ta chambre pour que personne ne te voie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours faire nos prières dans notre chambre. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si c'est ça ta tendance, si c'est ça ton défaut, si c'est ça la façon dont tu vois tes prières, change ta façon de faire. Va les faire là où personne ne te voit. Va dans ta chambre. Fais ça entre toi et Dieu seulement. Et là, Dieu te récompensera. Dieu entendra ta prière. Dieu comprendra ce que tu essaies de lui dire. Et pour montrer l'exemple, Jésus à lui-même, à de nombreuses reprises, Jésus s'échappait régulièrement de la foule, même de ses disciples. Une fois, il les envoie même en bateau, et pendant qu'ils sont en train de traverser la mer et être pris dans une tempête, lui, il est parti prier. Hein? Donc, Jésus, des fois, avait absolument besoin de s'en aller tout seul et prier en privé. Je vous ai donné que quelques versets, mais il y en a plein d'autres qu'on verra la semaine prochaine. Marc 1, 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit, désert, où il pria. C'est-à-dire un endroit où il n'y avait personne. Et puis, dans un autre, Marc 6, 46, quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et donc, j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine, Jésus a prié en public plusieurs fois. Je pense à la résurrection de Lazare, par exemple. Il a prié dans Jean 17, il a prié devant ses 12 disciples. Sa fameuse prière sacerdotale. Et il y a donc un temps pour la prière en public. Mais il y a aussi un temps pour la prière en privé. Le but de la prière de Jésus, ce n'était pas d'attirer l'attention sur lui-même, mais c'était de parler à son Père bien-aimé. Alors, c'est à nous de réfléchir, est-ce que dans nos modèles d'Église, dans notre façon de faire, est-ce que nous avons peut-être développé ce défaut que les pharisiens avaient, d'avoir des belles prières toutes faites, mais qui ne viennent pas du fond du cœur et que nous aimons prier en public pour montrer notre spiritualité. La deuxième chose, et c'était le même groupe de gens qui faisait ça, c'était la prière à répétition. Nous lisons dans Matthieu 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Alors les Juifs savaient cela. Ils avaient des exemples dans l'Écriture. Pourtant, au temps de Jésus, c'était devenu, on a la formule et on la répète. Et on la répète et on la répète en espérant que Dieu va nous exaucer. Mais vous savez, quand Jésus dit ça, c'est les autres peuples. Jésus est en train de nous dire que dans les autres religions qui entouraient le peuple d'Israël, chez les Égyptiens, les Babyloniens et tout ça, il y avait cette tradition où on répétait les prières. Puisqu'évidemment, on n'est pas sûr que le Dieu existe et qu'on n'est pas sûr qu'il va nous répondre, la façon de s'assurer que le Dieu auquel on prie va nous entendre, c'est de répéter. D'accord? L'exemple peut-être le plus célèbre de ce genre de prière, c'est celui que vous voyez dans l'image au tableau, c'est quand Élie a confronté les prophètes de Baal. Alors, ça c'est dans 1 roi 18, et si vous ne vous rappelez pas, je vous raconte l'histoire. Élie met au défi les prophètes de Baal qui ont été engagés par le roi et la reine, hein, donc ils sont 850 contre 1. Et il met au défi les prophètes de Baal en disant, ben voilà, on va faire un concours pour voir c'est quel Dieu qui est, on va faire un test pour savoir quel Dieu qui est le vrai Dieu. Baal, le Dieu de la pluie, que vous pensez, parce que ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas, que vous pensez que vous priez et qu'il va vous accorder la pluie, ou mon Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos ancêtres, que vous avez abandonné, et qui est le véritable Dieu qui contrôle les éléments. Et donc, il y a ce genre de test, d'épreuve, avec chacun construit un autel, et puis Élie dit, bon, ben, à vous, messieurs, commencez à prier. Et ça nous dit dans le texte qu'ils ont prié du matin jusqu'à midi, sans arrêt, en disant, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Donc, ils ont juste chanté ça. Et après-midi, ça ne marchait pas encore, donc Élie commence à se moquer d'eux, et là, il redouble d'ardeur. Et en plus, il commence à se couper la peau pour faire couler du sang, parce que, bon, c'était une religion un peu morbide, la religion de Baal. Ça prenait des sacrifices humains et des choses comme ça. Et voilà, et il se coupe et tout ça. Et donc, vous pouvez imaginer que pendant 12 heures de temps, ils sont en train de chanter « Baal, réponds-nous ».
Ils sont en train de crier, de pleurer, de faire des grands cris, et Élie, il s'en donne à cœur joie de se moquer de eux, etc. Et donc, nous avons un groupe de 850 personnes qui, pendant 12 heures, répètent à leur Dieu, « Réponds-nous, réponds-nous, réponds-nous ». Et puis, vous relirez dans 1 Roi 18, verset 26, Élie dit, « Bon, maintenant, c'est à mon tour. » Il fait une prière d'à peu près 20 secondes, où il dit, « Seigneur, montre-leur. » Et le feu descend du ciel, et puis tout à coup, quelque temps plus tard, la pluie arrive et tout, et le peuple reconnaît que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Et donc, vous avez d'un côté les 850 qui ont répété pendant toute la journée, et de l'autre côté, un seul qui a fait une prière de 20 secondes, qui était honnête et sincère et vrai, et Dieu a écouté la prière de celui qui a prié pendant 20 secondes. Et donc, les Israélites devraient avoir le souvenir de ces histoires-là qui sont dans leur Ancien Testament et pourtant, au temps de Jésus, ils ont adopté la même attitude. Ils font comme les religions païennes. Ils s'imaginent qu'à force de répétition, ils vont être exaucés. C'est lorsqu'on examine certaines religions et lorsqu'on examine même parfois certaines branches du christianisme, on peut voir que l'Église, avec le temps, a aussi développé parfois l'habitude des prières répétitives. Vous savez, au Tibet, c'est encore plus simple, hein, ils ont des moulins. Donc, vous passez devant le moulin, il y a des prières, c'est des petits machins qui tournent dans le vent, là, des moulins, des petits moulins de prière qu'on appelle, et vous passez devant et vous faites tourner le truc et puis ça récite la prière tout seul. Donc plus vous tournez l'affaire, plus ça fait de prières pour vous. Hein? Donc ils n'ont même pas besoin de prier eux-mêmes, c'est le moulin à prière qui fait ça pour eux. Ils ont des longues rangées comme ça où on passe, on met sa main et ça récite les prières tout seul. Et ils font ça des milliers de fois, tous les gens qui passent par là font ça. Mais vous savez, dans nos églises, peut-être même dans l'Église catholique, pour ceux d'entre vous qui viennent de tradition catholique, vous savez comment on répète parfois certaines prières à répétition, à répétition, à répétition, sans arrêt. Tu me feras 30 fois, je vous salue Marie, tu me feras 20 fois, le Notre Père, etc., etc. Et vous voyez, même l'Église n'est pas à l'abri d'adopter des mauvaises habitudes de prière. Cette chose qu'on lit, on dit « Ah ouais, les pharisiens, ouais, Jésus les a bien eus ». Mais vous savez, on peut adopter la même attitude aujourd'hui sans s'en rendre compte. Et c'est important de se rappeler de ça. Une des autres façons de comment ne pas prier, c'est la répétition. La répétition qui ne veut rien dire. Maintenant, ce n'est pas la même chose que la persévérance. Jésus a aussi raconté une parabole pour nous montrer comment il faut prier sans se décourager. Ça, c'est autre chose. Je vous en reparlerai une autre fois. La persévérance, ce n'est pas la même chose que la répétition. La répétition, c'est comme Jésus dit, ils s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. On va finalement écœurer le Seigneur tellement qu'il va nous donner ce qu'on lui demande. Et Jésus dit, ça sert absolument à rien. Dans Matthieu 6, verset 8, à la fin de ce texte, il dit, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander au Père ce qu'on a besoin. Hein, il ne dit pas, ne priez pas parce que de toute façon Dieu connaît tout. Ce qu'il est en train de dire, c'est, ça ne sert à rien de le répéter 10 000 fois. Une fois, c'est assez. Tu as demandé au Seigneur, le Seigneur sait que tu en as besoin. Hein, le Seigneur te répondra en temps et heure. Jésus était en train de dire qu'une prière courte, une prière simple, une prière directe, une prière faite avec confiance, une prière qui venait de l'intérieur, de notre cœur, est beaucoup plus efficace parce que de toute façon, Dieu connaît déjà nos besoins. Et c'est souvent ce genre de prière qui est suffisant. Et tout de suite après ce verset-là, vous relirez ces versets-là chez vous, donc Matthieu chapitre 6, tout de suite après cela, Jésus leur dit maintenant, je vais vous montrer comment prier. Et c'est là qu'il introduit le fameux Notre Père. Alors, vous comprenez que le Notre Père n'est pas une prière qu'on doit faire à répétition. Parce que Jésus vient de dire, ça ne sert à rien de faire des prières à répétition. Maintenant, je vais vous montrer comment prier. Et Jésus donne un modèle, comme un pasteur disait, un squelette. En prenant le Notre Père, on peut avoir une idée de comment structurer notre vie de prière et demander les choses à Dieu. Ça, c'est les 3 derniers messages. Je vous invite à les réécouter. Alors, sur ce, je voulais vous parler de 2 autres points. Puisque Jésus est en train d'enseigner sur la prière, Jésus nous a dit aussi à qui prier. Une leçon importante, parce qu'on doit savoir à qui on s'adresse quand on prie. On a déjà décortiqué
ce que ça voulait dire quand Jésus dit « Notre Père qui es aux cieux ». Je vous invite à réécouter le message, mais j'aimerais revenir sur un verset que Jésus dit dans Marc 14, 36. Lorsqu'il est lui-même, donc Jésus n'a pas enseigné des choses que lui-même n'a pas fait. Hein, comme on l'a dit très souvent dans le passé, Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose que lui-même n'avait pas déjà fait avant. Dans Marc 14, 36, Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il est à la veille de mourir. Et il dit ces mots. Il disait « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a appelé Dieu Abba, c'est-à-dire « mon cher Père ». C'est la façon principale dont Jésus s'adressait à Dieu dans ses prières. Vous regarderez dans les évangiles, quand Jésus parle à Dieu, il lui parle toujours comme son Père. Et pour eux, c'était très choquant d'appeler Dieu comme son propre Père. Oui, il était le Père d'Israël, il était le Père de la nation, dans ce sens-là, oui, mais Jésus appelait Dieu son Père personnellement. Et ça, c'était choquant pour les Juifs. Pourtant, lorsque nous lisons la vie de Jésus, nous nous rendons bien compte que Jésus est très persuadé qu'il a une relation privilégiée avec Dieu, une relation privilégiée avec son Père. Si on remonte à l'âge de 12 ans, lorsque Marie et Joseph ont perdu Jésus dans le temple et qu'ils disent « Ben, on était inquiets pour toi », et il leur dit quoi? « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et il n'est pas en train de parler de Joseph. Il est en train de parler de son Père céleste. Et donc, dès un très jeune âge, Jésus est persuadé qu'il a une relation unique avec le Père céleste. Et il sait qu'en prenant une nature humaine, c'est-à-dire en devenant un homme, il s'est rendu vulnérable. Philippiens 2 nous dit qu'il a mis de côté sa divinité pour un temps et il a pris la nature d'un serviteur. Et donc, puisque Jésus était humain et puisque Jésus était comme nous, il est plus que normal qu'il ait senti le besoin de parler à son Père souvent. C'est pas étonnant de trouver ça dans la bouche de Jésus. C'était pas pour se montrer. Jésus ne priait pas à son Père pour dire « je vais leur montrer comment est-ce qu'on prie ». Hein, comme ça, ils vont comprendre, etc. Jésus avait un véritable besoin de communiquer très régulièrement avec son Père céleste. Dans le Notre Père, si vous avez bien écouté, si vous étiez là, Jésus nous donne la permission de faire la même chose, c'est-à-dire d'appeler Dieu notre Père. Parce que, à cause du sacrifice de Jésus, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu et le Père de Jésus est devenu notre Père également. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas utiliser d'autres mots. Nous disons souvent Seigneur, nous disons souvent Éternel, nous disons, dans nos prières, nous disons d'autres mots. Mais Jésus nous rappelle que le Dieu auquel nous nous adressons n'est pas un Dieu qui, c'est pas celui qui a créé le monde et qui reste loin de nous. Hein? C'est pas quelqu'un qui est inaccessible. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas le temps de s'occuper de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qui nous arrive et que c'est seulement quand on arrive à la prière qu'on lui dit « Seigneur, tu sais que… » et puis que Dieu réalise « Ah ben oui, c'est vrai, je ne l'avais pas vu. » Vous voyez ce que Jésus est en train de dire? Si nous nous adressons à notre Père, alors nous devons être conscients que ce Père est proche, que ce Père nous écoute, que ce Père est le nôtre et que ce Père a profondément soin de ses enfants. C'est celui qui veut s'occuper de nous. Vous savez, dans la Bible, Dieu nous invite à plein de reprises à prendre l'initiative de prier. Mais c'est toujours lui qui commence. Il nous donne sa parole, c'est-à-dire lui, il nous parle en premier, et nous répondons à Dieu par la prière. Quand nous prions, c'est important d'écouter ce que Jésus est en train de nous dire. Parce que en essayant de comprendre ce que Jésus nous dit sur la prière, nous allons développer les habitudes et les valeurs que Jésus avait. Quand Jésus nous dit de prier à notre Père, c'est une bonne chose d'écouter ce que Jésus est en train de nous dire. Sommes-nous conscients que lorsque nous prions à Dieu, nous prions réellement à notre Père céleste qui prend soin de nous? Les enseignements de Jésus, si nous prions comme Jésus nous a enseigné, vont petit à petit transformer notre vie de prière. Dieu a choisi, pour une raison qui lui appartient, de se révéler comme Père. Parce que lorsqu'il se présente comme Père, il nous dévoile une partie importante de son identité. Les mots que Dieu choisit pour se révéler nous dévoilent quelque chose à propos de lui. Regardez, Psaume 103, verset 13, nous le dit clairement. «
Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Parfois, nous pourrions penser, si nous n'avons pas cette idée que Dieu est notre Père, nous pourrions penser que, bon, finalement, ça ne sert à rien de prier, parce que de toute façon, je ne suis pas bon. Je ne sais pas quoi dire comme mot, je ne sais pas comment m'exprimer, etc. Dieu ne doit pas vouloir écouter ce genre de prière. Ou alors, on pourrait demander, ben, à quoi ça sert? Peut-être que Dieu est... dans le fond, il sait tout, et puis peut-être que Dieu est trop occupé par d'autres affaires. Peut-être que les affaires que moi je veux lui demander, c'est insignifiant, hein, c'est pas important, etc. On pourrait encore se dire, ben, il y a des gens que Dieu doit sauver dans le monde, etc. Donc moi, mes petits soucis d'aujourd'hui, c'est pas important. Parfois aussi, on entend cet enseignement dans certaines églises, ah, mais tu sais, si je prie mais que j'ai pas la foi, hein, si je prie que j'ai pas assez de confiance, que j'ai pas assez de foi, peut-être que Dieu ne me répondra pas, etc. Et on peut avoir plein d'hésitations sur ben, à quoi ça sert de prier. Jusqu'au moment où on écoute les paroles de Jésus et on dit, non mais attends, je suis en train de m'adresser à mon Père céleste, à celui qui a compassion de ses enfants, à celui qui prend soin de moi, à celui qui est proche de moi, à celui qui m'a donné la vie, hein, la vie éternelle, à celui dont la Bible me parle de long en large. Alors Jésus le savait et je nous pose la question, est-ce que nous sommes aussi convaincus que Jésus, que Dieu est véritablement notre Père, que Dieu nous connaît, que Dieu nous aime et que Dieu se soucie profondément de ce qui arrive à ses enfants? Je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile dans ma propre vie. Je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu est proche, mais souvent j'ai l'impression que ce que je dis à Dieu, ben, peut-être c'est pas si important que ça. J'ai du travail à faire là-dessus. Je dois comprendre que si Dieu est véritablement mon Père, Dieu veut aussi s'occuper de moi. Et lorsqu'on comprend ces choses-là, on s'approche de Dieu dans la prière d'une façon beaucoup plus personnelle. Le fait que Dieu est décrit dans la Bible comme notre Père plein de compassion répond à toutes ces excuses que nous pourrions avoir pour ne pas prier. L'apôtre Paul nous rappelle cette vérité. Dans Romains 8,15, il nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Donc, toutes ces excuses, je n'ose pas m'approcher de Dieu parce que peut-être que ce que je vais lui dire, ça ne le concerne pas, etc. Mais vous avez reçu quoi? Un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Paul est en train de dire exactement ce que Jésus nous a dit. Quand nous prions, nous nous adressons à notre Père céleste. Soyons-en profondément convaincus. Je vous dirais même que sans cette conviction, il est inutile de prier. Si nous pensons que nous prions à un Créateur lointain, si nous pensons que nous prions à quelqu'un qui ne nous écoute pas ou qui ne se soucie pas de nous, qu'est-ce qu'on fait dans la prière alors? Vous voyez, cette conviction, elle est absolument importante et elle est essentielle pour que nous mettions en pratique tout ce que nous avons appris. Sinon, nous allons tomber, comme les pharisiens, dans l'habitude de répéter des prières déjà apprises par cœur. Quand nous n'avons pas d'intimité avec Dieu, c'est plus facile de faire des prières toutes faites. Alors, je nous invite à réfléchir à ça. La parole de Dieu nous invite à réfléchir à notre vie de prière et à notre relation avec Dieu et dire pourquoi je prie, à qui je prie. Est-ce que je suis convaincu que Dieu est véritablement mon Père qui m'aime? Avec cette conviction, par contre, si nous savons que Dieu est notre Père, alors nous pouvons mettre en pratique les paroles de Jésus et les paroles de Paul et tous les enseignements du Nouveau Testament sur la prière, hein, prier sans cesse, etc. Regardez ce que Paul nous dit dans Colossiens 4,2. Et sans avoir conscience que Dieu est notre Père qui nous aime et qui se soucie de nous, on ne peut pas comprendre des versets comme ça. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec une attitude de reconnaissance. On ne peut pas persévérer dans la prière si on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Hein? Pour persévérer dans la prière, c'est parce qu'on doit être persuadé que Dieu nous entend et que Dieu répond à nos prières. Et cela, il le fait parce qu'il nous aime, parce qu'il est notre Père, il nous a adoptés dans sa famille. Ou Philippiens 4,6, vous le connaissez, c'est un de mes versets préférés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Paul nous dit là la même chose que Jésus nous dit et la même chose que David nous dit dans les psaumes. Il y a plein de façons d'approcher Dieu.
Mais si on veut ne s'inquiéter de rien et être capable d'ouvrir son cœur et de tout dire à Dieu, il faut qu'on soit convaincu qu'il est en train de nous écouter. Et la façon qu'on sait qu'il nous écoute, c'est lorsqu'on sait qu'il est notre Père. J'aimerais conclure avec un dernier point. Et ça, c'est un point qui aurait pu faire un message à lui tout seul, mais je vais vous laisser ça comme réflexion pour cette semaine. Sur quoi baser nos prières? Parce que souvent, quand on ne sait pas prier, d'abord, c'est peut-être la conviction qu'on n'est pas encore certain que Dieu nous écoute et que Dieu veut vraiment prendre soin de nous. Mais une autre chose, c'est parfois qu'on ne sait pas quoi dire. Eh bien, je vous conseillerais de baser vos prières sur la parole de Dieu. La question se pose, on dit quoi dans nos prières? Hein, on dit quoi à notre Père qui sait déjà ce qu'on a besoin? Jésus a prié en se basant sur sa connaissance de Dieu et sur les vérités bibliques. Vous seriez surpris que Jésus ne priait pas à travers son chapeau. Jésus, lorsqu'il dit des prières, et vous pouvez relire toutes les prières de Jésus, elles ont un profond contenu théologique. Elles sont pleines de vérités qui sont déjà révélées ailleurs dans la parole. Vous voyez, quand les disciples sont venus et dire à Jésus, « Apprends-nous à prier », ce n'était pas comme si les Juifs n'avaient jamais prié avant et que là Jésus faisait quelque chose de nouveau. C'est que les Juifs avaient oublié comment prier. Et Jésus est simplement en train de rappeler des vérités qui étaient dans la parole de Dieu depuis 1500 ans. Quand nous pensons que nous ne savons pas quoi dire, que nous ne savons pas comment prier, que nous ne savons pas utiliser les mots, eh bien d'abord, il y a un livre des psaumes, il y en a 150 dedans, qui nous donne toutes sortes de modèles de prière. Il y a des gens le dimanche matin qui prient en citant une section des psaumes. Vous voulez prier, mais vous êtes gêné, parce que vous n'avez jamais prié en église, vous ne savez pas quoi dire, etc. Préparez-vous. La semaine, prenez une section d'un psaume qui vous a touché, et le dimanche, faites ça comme prière. Lisez les psaumes, prenez le temps de les méditer, de réfléchir. Reprenez le Notre Père et dire, quand je prie Notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que je suis en train de dire? À qui je m'adresse? Pourquoi c'est Notre Père et non pas simplement mon Père? Pourquoi il est aux cieux? Vous voyez, on peut prendre les prières de la Bible, on peut les méditer, on peut refaire une prière avec un seul mot ou une seule phrase de la Bible. Le livre des psaumes est l'exemple parfait, mais il y a plein d'autres prières dans la Bible. Les prières de Jésus étaient basées sur les vérités que Dieu avait déjà révélées. Dieu a dit plein de choses sur lui dans l'Ancien Testament. Dieu a donné plein d'enseignements, s'est présenté, a révélé son identité, a révélé qu'il était le créateur de l'univers, le sauveur du monde, etc., etc. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans les psaumes, c'est le livre concentré avec toutes les prières de la Bible. Donc, allez-y dans les psaumes. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne savez pas comment prier, ou si vous êtes un jeune chrétien et que vous êtes en train d'apprendre comment prier, si vous priez avec les psaumes, vous allez prier avec une vision biblique du monde. Vous allez apprendre dans les psaumes ce qu'on peut dire à Dieu, ce qu'on ne devrait pas dire, comment approcher Dieu, quel sujet on peut mettre sur la table quand on approche de Dieu. Et vous allez voir, c'est incroyable. Je pense que tous les sujets de l'histoire humaine sont dans les livres des psaumes. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus ne priait pas pour des choses qui n'étaient pas vraies. Jésus se basait sur tout ce qu'il savait de son Père, tout ce qu'il avait aussi appris depuis son jeune âge dans l'Écriture. Et cela souligne l'importance de la vérité. On peut, ça c'est un autre message, mais j'en parlerai peut-être une autre fois, où on en discutera à l'étude biblique, on peut parfois prier pour des choses qui ne sont pas bibliques. On peut parfois, et heureusement que le Seigneur ne répond pas toujours à nos prières, parce que des fois, nous disons des bêtises. Il faut, notre vie de prière, comme je l'ai dit, peut toujours être améliorée. Alors, cette vie de prière doit être basée sur la vérité. Une bonne prière exige que nous ayons une compréhension véridique et une compréhension biblique de Dieu et de ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Voyez pourquoi la lecture de la Bible et la prière sont tout le temps attachées ensemble. Si nous ne lisons pas la Bible, nous n'avons probablement pas une bonne vie de prière. Parce que nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Je sais que c'est choquant, je vous laisse réfléchir à ça. En regardant tout ce que nous avons vu sur l'attitude de Jésus à propos de la prière,
tout ce que Jésus nous a dit aujourd'hui, mais ce qu'on va voir encore la semaine prochaine et la semaine d'après, nous avons déjà quelques vérités bibliques à réfléchir, tout de suite aujourd'hui après-midi. Seigneur, est-ce que je fais mes prières pour être vu des hommes? Seigneur, est-ce que je fais des répétitions incessantes en espérant que tu vas me répondre? Seigneur, est-ce que je suis conscient que quand je m'adresse à mon Père, c'est celui qui prend soin de moi? Et Seigneur, est-ce que je te dis est basé sur des vérités bibliques ou ça sort de ma tête et de mon imagination? Alors, c'est beaucoup de choses à réfléchir. C'est peut-être un message qui n'est pas évident. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant que beaucoup de nous luttent avec notre vie de prière. Prions que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire. Prions d'être convaincus que Dieu est notre Père, non seulement qu'il mérite qu'on lui dise quels sont nos problèmes et nos inquiétudes et ces choses-là, mais aussi avec la conviction qu'il va nous répondre parce qu'il nous aime. Alors prions. Bien, notre Père, nous venons devant toi en admettant que nos vies de prière ne sont pas toujours à la hauteur. Maintenant que nous avons pris quelques instants pour réfléchir à ça et que nous nous mettons face à toi, honnêtement, et que nous regardons nos cœurs, nous nous disons, ben oui, pourquoi je me prive de ça? Pourquoi je me prive de m'approcher d'un Père qui m'aime, d'un Père qui entend, d'un Père qui connaît déjà mes besoins, d'un Père qui est prêt à répondre et qui parfois même va répondre mieux que ce que j'avais demandé. Seigneur, travaille cela dans nos cœurs, fais que cette conviction de ta présence et de ton amour pour nous devienne une vérité. Aide-nous, donne-nous la discipline d'aller dans ta parole afin de trouver les vérités à ton sujet que nous puissions prier. Aide-nous en tant qu'Église, mais aussi chacun en tant qu'individu, à développer cette vie de prière qui t'est agréable. Parce que nous savons qu'en bout de ligne, cela nous fera du bien à notre vie spirituelle également. Seigneur, tu entends ce qu'on essaie de te dire, tu entends les paroles de notre bouche, mais tu entends surtout ce qui se passe dans notre cœur. L'apôtre Paul nous a dit qu'en réalité, on ne sait même pas comment et quoi demander, mais que l'Esprit qui est en dedans de nous intercède par des soupirs inexprimables. Alors Seigneur, entends ce que nous essayons de te dire, interviens et réponds à nos prières. Merci Père. Amen.